voilà, j'ai un petit peu de temps, donc je vais en profiter pour répondre à vos questions sur mes dents ici. Je le fais par ici, comme ça je peux répondre à tout le monde en même temps. Alors, il faut savoir qu'à la base, j'avais déjà des dents droites. Elles étaient blanches, mais normales, genre dans la norme. Mais vu que je grince des dents la nuit, en fait, ça les raccourcissait parce qu'à chaque fois, je devais aller chez le dentiste et je devais les limer. Donc au bout d'un moment, j'avais attrapé les dents trop courtes. Elles étaient droites, mais trop courtes. Donc je me suis renseignée, j'ai voulu savoir où était, ça m'énerve ce truc, où était le meilleur endroit pour refaire mes dents. Parce qu'ils le font partout. Alors ici en Belgique, je sais qu'ils les font moins cher, mais je sais qu'ils les font moins bien que là où en fait Magali m'a envoyé. Donc la clinique des Champs-Élysées. Finalement, j'ai pris rendez-vous à la clinique des Champs-Élysées. On a bien discuté. Effectivement, oui, donc comme je le disais, mes dents étaient belles, mais trop courtes. Donc, voilà, tout le monde était un petit peu d'accord avec moi. Sauf que, on m'a quand même demandé une semaine pour bien réfléchir, pour être sûre, parce qu'une fois qu'on commence, on peut plus retourner en arrière, quoi. C'est trop tard. Une fois que c'est commencé, on peut plus dire ah ben merde non, en fait je préfère mes dents d'avant. Donc voilà, j'ai une semaine pour réfléchir. Je suis retournée au bout d'une semaine, j'ai dit que je voulais absolument les faire. Donc on a commencé la procédure. Enfin, je sais pas si ça se dit comme ça. Enfin bref, on a commencé l'intervention entre guillemets. Ce qu'il faut savoir, c'est que je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais ça ne dure pas genre une semaine. Hein. Ça prend du temps et voilà, il faut d'abord que les dents soient droites et bien soignées. Moi j'avais de la chance, mes dents étaient bien droites, donc j'avais déjà ce truc en moins à faire, parce que sinon je sais qu'ils vous font... Alors chez moi on a commencé par le haut, c'est-à-dire qu'on a commencé donc, ça me saoule, à limer le haut, et ensuite on m'a posé, bon là je vous le fais en raccourci, hein, ça prend du temps, on vous endort bien évidemment, hein, on vous le fait pas comme ça, on vous endort, ils prennent bien soin de regarder que vous n'avez absolument aucune douleur, aucun ressenti. Donc voilà, j'ai fait toute seule, j'en ai fait 11 en haut et 11 en bas, je pense. Si je me souviens bien, ou 10 en haut, 10 en bas, je sais plus trop. Bref, on a commencé par me limer celle du haut. Et ensuite, on m'a posé des provisoires. Donc en attendant, parce qu'il faut toujours poser des provisoires avant de mettre les vraies facettes, parce que c'est tout un truc. Enfin, ça, il faut que vous vous renseigniez là-bas. Je suis pas dentiste, donc je peux pas non plus bien vous expliquer comme il faut. Je vous explique juste comment moi je l'ai vécu. Donc on m'a limé les dents, on a mis des provisoires, je suis rentrée chez moi. Une semaine après, je suis retournée. On a fait la même chose avec le bas. Ensuite, une fois qu'on avait fait le bas, je suis retournée encore une fois après pour commencer à mettre les facettes du haut. Alors, il faut savoir qu'en fait, les provisoires, ils vous mettent genre une bande. Donc, on peut pas passer entre les dents. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de trou, quoi. C'est vraiment une bande. Mais bon, c'est des provisoires, donc ça reste pas, quoi. Après, donc, quand on a commencé à me mettre les facettes du haut, j'avais toujours les provisoires du bas. Là, c'était un peu plus gênant parce que je voyais déjà que ça, c'était tout blanc et que bon, en bas, on voyait la différence de couleur parce que, bien évidemment, le blanc que j'ai là, il n'est pas naturel du tout. Après, voilà, je m'en foutais, donc je savais que j'allais avoir les mêmes couleurs un petit peu plus tard. Donc, en fait, la patience, faut vraiment l'avoir si vous voulez le faire, ça c'est sûr et certain. Donc après, on m'a posé les facettes et on m'a limé entre les dents pour que je puisse passer avec du fil dentaire. Ensuite, on a fait la même chose pour le bas, bien évidemment. Donc voilà, on m'a aussi limé, si je puis dire. Bon, c'est pas vraiment limé, mais on m'a aussi permis de passer avec du fil dentaire en dessous parce que c'est très important. Hein. Ne pensez pas que parce que j'ai des facettes comme ça, je dois plus me brosser les dents, je dois plus passer avec du fil dentaire, je dois plus m'en occuper. Ah non, pas du tout. Enfin, ça reste des dents. Hein. Donc quoi qu'il arrive, un jour je peux avoir une rage de dents. Enfin, c'est la même chose. C'est mon nerf qui est en dessous. Enfin, c'est juste une espèce de petite coque. Vous savez, comme les coques d'iPhone pour protéger. C'est un peu la même chose chez moi. Donc voilà. Après, ça ne réglait pas non plus mon problème de grincement pendant la nuit. Donc, même si c'est des facettes, bon, moi, c'est des facettes en porcelaine.
Et même si c'est des facettes, je peux toujours en perdre ou perdre des bouts. Et bon, c'est pas le but. C'est pas non plus... j'ai pas fait ça pour perdre des bouts de dents et pour revenir... J'ai oublié de vous dire au départ qu'en fait, vous pouvez... donc, non, vous devez, donc c'est même pas vous pouvez, vous devez donc choisir le sourire que vous voulez avoir. Donc, ils ont toute une palette où il y a genre 10 sourires ou 12 sourires, je pense. Parce que toutes les dents sont différentes, vous savez, parfois les canines sont plus courtes, parfois vous les voulez plus pointues, parfois, enfin vous choisissez vraiment le sourire que vous voulez avoir. Moi j'ai pris le sourire jaune. Ah, il me saoule ce truc, c'est affreux. Bref, moi j'ai pris le sourire jaune. Voilà, donc à chaque fois que j'essaie de sourire, ce truc ne veut pas se mettre. Bref, donc voilà. Mais juste avant, ils vont aussi prendre les empreintes, donc voir comment est votre mâchoire, histoire que vos dents soient pas trop grosses, soient pas trop grandes, tu vois, tout est par rapport à votre visage aussi. Mais tout ça, bon, faut voir avec eux. Moi, encore une fois, je m'y connais pas. J'essaye simplement de répondre à vos questions. Je reviens à mon problème de grincement. Donc une fois que mes dents étaient mises, mon adorable et perfectionniste dentiste Morgane Cohen, d'ailleurs je l'embrasse, je lui fais des gros bisous, m'a conseillé de mettre une gouttière. Alors une gouttière c'est quoi? C'est ce petit truc en plastique qu'on va simplement mettre dans la bouche avant de dormir pour que la nuit vos dents du haut et vos dents du bas ne se touchent pas. Donc histoire que ça grince pas et que ça ne fasse pas, que ça vous fasse pas perdre des bouts de dents.